Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'a votre autre, qu'a-t-il votre autre dans sa tête par rapport à vous, pour toi, en ce moment. Je vais regarder vraiment les énergies actuelles, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez cliquer sur la vidéo et que vous vous posez cette question, qu'a-t-il dans la tête ton autre? Eh bien, ça sera les énergies actuelles, d'accord? Voilà, quelques jours, quelques semaines d'intervalle, mais pas plus. C'est vraiment le plus proche de vous. Quand vous posez la question, vous voulez vraiment savoir ce qu'il a dans la tête pour vous, par rapport à vous. Vraiment limite dans l'instant présent. Si vous pouviez être une petite souris et rentrer dans sa tête, ça serait super. Alors, pour ce faire, il y a deux choix. Alors, attendez, je vous montre un petit peu aussi en même temps ma déco. Parce que lorsque vous allez regarder la vidéo, on sera peut-être plus en automne. Mais en ce moment, je suis en déco Halloween et je trouve ça super sympa. Voilà, donc j'ai rangé un petit peu ma sorcière. Je l'ai mis un petit peu au repos. Et là, hop, je remets pour que vous puissiez choisir entre deux. Donc, choix 1 ou choix 2. Votre autre, qu'a-t-il dans la tête pour toi? Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va juste regarder un petit peu la tendance actuelle. Et quoique non, on la lira à la fin comme la carte de synthèse. Je préfère parce que c'est le message de votre flamme jumelle. Et donc du coup, je veux le terminer comme un message. C'est mieux. Allez, on y va. Qu'a-t-il dans sa tête en ce moment, ton autre, par rapport à toi? On nous parle de l'été. Voilà, ça saute. On nous parle de la lettre. Ok. On nous parle de la déception. Je vais pousser un petit peu. Oh! On nous parle de l'amour et on nous parle du renard. Allez, on a déjà pas mal d'informations. Donc là, qu'est-ce que ton autre a dans sa tête en ce moment? Eh bien, écoute, on nous parle de la carte de l'été. Donc, est-ce que cet été, il y a eu un rapprochement entre vous? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de fort, en tout cas, parce qu'on nous parle quand même de la carte de l'été. Donc, soit c'est la saison où il va y avoir un rapprochement, ou alors il va y avoir un événement important entre vous, ou tout simplement, l'été, ça peut être aussi... parce que ça peut être une saison, mais ça peut être aussi un moment, un moment fort. Hein, quelque chose, en tout cas, où il y a une intensité, ou alors où il y a eu une intensité dans votre relation. Soit dans le passé, donc si ce n'est pas le cas, c'est que ça sera à l'avenir. D'accord ? Après, on nous parle de la lettre, donc beaucoup d'échanges. Moi, je pense honnêtement qu'il y a eu beaucoup d'échanges cet été et qu'il y a eu un rapprochement dans votre relation et que là, vous êtes un peu plus déçu actuellement de son comportement. Voilà. Alors là, on arrive vers l'automne, mais lorsque vous allez regarder la vidéo, on sera peut-être en automne et ça sera après la période d'été. Mais en tout cas, c'est comme si il y a beaucoup d'échanges printemps-été et puis il va y avoir une période après où là, on est un peu plus dans la déception. Votre autre va vous décevoir un petit peu. D'accord? Ou alors, c'est lui, ton autre, qui a été déçu par rapport à, peut-être à ce que tu lui as dit, à des paroles, parce qu'on a quand même la lettre, hein, donc des échanges. Et c'est vraiment par rapport au côté sentimental. Cette personne, en fait, se pose aussi pas mal de questions par rapport aux sentiments qu'elle peut avoir vis-à-vis de toi. Sentiments amoureux, hein. On parle vraiment de l'amour. En tout cas, c'est une personne qui t'apprécie, mais qui est complètement perdue. Elle ne sait pas où elle en est.
Elle ne sait pas si elle se pose des bonnes questions ou pas. Mais en tout cas, je ressens une déception de sa part ou de ta part. Voilà, c'est comme s'il y avait eu un bel élan entre vous pendant un moment, hein, un bon rapprochement. Vous étiez, il y avait une belle communication, belle symbiose, belle entente. Et puis d'un coup, c'est retombé comme un soufflet. Peut-être par rapport à des paroles, par rapport à des échanges, par rapport à ce qui s'est peut-être passé l'été dernier. Bon, à voir. En tout cas, bon, vous verrez en fonction de ce qui vous parle, en fonction de votre situation ou de votre vie, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est une personne qui se pose pas mal de questions par rapport au passé. Il y a eu un événement qu'il y a eu entre vous qui a fait que ça s'est refroidi. Il y a eu quelque chose qui l'a refroidi ou qui vous a refroidi, vous. D'accord? Et c'est bien par rapport à un rapprochement sentimental. Donc du coup, cette personne est en questionnement pour l'instant. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle peut faire. Mais je dirais qu'honnêtement, la plupart de ceux qui ont choisi le choix 1, votre autre est en recul. D'accord? Cette personne s'est un petit peu éloignée de vous, c'est un peu détachée de vous. Suite à une déception. Allez, on va creuser un petit peu avec l'oracle de Rho. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle Rho. Magnifique oracle. Bah tiens, on a vraiment la carte de l'homme, donc on parle bien de votre autre. Hein. Que ça soit un homme ou une femme, vous savez que chez moi dans mes tirages, la femme, ça vous représente vous, et l'homme, c'est votre autre. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Donc on a bien l'homme qui est représenté. Oh! On a la jeune femme. Est-ce que c'est vous ou pas? À voir. C'est la carte 63 et la carte 64 quand même, hein, ça se suit. Hein. Alors ça, c'est marrant, on a le couple hein, qui est sorti. Hein. Trop fort. Donc en effet, cette personne pense vraiment à vous en ce moment. D'accord? Très fortement. Cette personne cogite beaucoup. Donc on a bien votre autre, on a vous, on a le couple qui ressort. Super. Et on a la recherche. Donc vous voyez, cette personne s'est mise en recul parce qu'elle est elle est en pleine réflexion. En fait, là, avec la carte de la recherche, c'est la réflexion. Cette personne se pose 1 milliard de questions par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle doit faire au niveau sentimental? Alors, est-ce que vous êtes déjà en relation ou pas? Est-ce que vous avez entamé une relation qui s'est vite effilochée avec le temps? Enfin, en ce moment, je dirais. Est-ce que vous avez démarré quelque chose qui n'a pas été fini? Est-ce que vous êtes plutôt en pause ou en séparation temporaire? En tout cas, cette personne est dans la réflexion. Elle pense beaucoup à ce qui s'est passé à votre relation. Allez, on continue. On va essayer de creuser. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? On a le travail. Ok, donc cette personne est aussi peut-être préoccupée énormément par son travail aussi. Hein, et ça peut jouer aussi sur le moral. On a le miroir. Donc cette personne est sincère. Hein. Cette personne est sincère quand même avec vous. Hein. Il y a de la sincérité. Hein. Tout ce qu'elle vous a dit ou tout ce que vous avez pu faire avec elle, cette personne l'a fait vraiment de façon honnête. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, elle a été sincère. Voilà. Et elle a été sincère par rapport à l'alliance, donc bien par rapport à votre relation, hein, par rapport à votre union. Est-ce que union, il y a eu? Est-ce que, de toute façon, à un moment donné, vous êtes rapprochés. Hein. On nous parle vraiment d'union, de rapprochement, d'échange. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un détachement de votre part, un détachement de sa part. Mais bon, voilà. Est-ce que cette personne aussi, on pourrait nous dire que cette personne essaye de travailler sur sa sincérité? C'est que peut-être qu'il y a eu des non-dits, qu'elle ne vous a pas tout dit lors de la relation. Et qu'elle travaille à essayer d'être un peu plus honnête, d'être un peu plus sincère, de se libérer au niveau de la parole. Hein, de vous dire peut-être plus les choses clairement. Parce qu'il n'y a pas... j'ai l'impression que c'est une personne quand même un peu secrète, hein, qui vous a pas tout dit.
et qui n'ose pas tout vous dire. Mais elle y travaille. Elle aimerait bien peut-être libérer sa parole, vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Alors, ce qui l'a gêné, ce qui l'a déçu, ou alors ce qui la touche au niveau de ses sentiments. Je pense que c'est une personne qui aimerait bien vous dire ses sentiments. Ce qu'elle ressent pour vous. Mais elle n'ose pas. Vous voyez, on nous parle de choix. Cette personne hésite à vous le dire. Elle est encore dans la réflexion. Bon, après, c'est pas évident, hein. Ah, elle est là, la consultante. D'accord, donc ça, c'est vous. Et ça, c'est une jeune femme. Ok. Donc, il y aurait une tierce personne. Parce que je découvre aussi un petit peu le jeu, hein. Parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, non. La femme, c'est vous. La jeune femme, c'est que votre autre... Alors, votre autre... Alors, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais il y a bien une tierce énergie. Donc, soit votre autre est déjà pris, est déjà en couple avec quelqu'un. Donc, forcément, ça complique les choses pour l'avancée de votre relation. Et en plus, on a la carte de l'alliance en dessous, hein. Donc, votre autre est peut-être déjà en couple. Donc, forcément, il y a un choix à faire entre la tierce, on va dire, et vous. Ou bien, votre autre s'est rapproché d'une autre personne pendant votre séparation ou pendant votre éloignement. D'accord ? Voilà. Et du coup, cette personne a besoin de vous le dire et n'ose peut-être pas vous dire qu'il s'est rapproché de quelqu'un d'autre en votre absence. Donc, pendant que vous étiez fâché ou pendant que vous étiez éloigné ou pendant que vous étiez séparés. C'est possible aussi. Donc forcément, il a envie d'être sincère avec vous, mais c'est pas évident de... Il y a des vérités des fois qu'on a du mal à entendre, hein, ou du mal à dire. Hein. Allez, on continue. Qu'a-t-il dans la tête en ce moment? Ah ouais, il y a pas mal de personnages en plus. Hein. On nous parle de la grand-mère. Ok. Je vais en tirer une autre parce que moi, je ressens pas la grand-mère comme une mamie. Hein, pas du tout. Moi, je pense que vous avez plus de maturité que votre autre. Vous avez plus de sagesse. Parce qu'avec cette grand-mère, moi, je vous vois comme quelqu'un de plus réfléchi, de plus sage. Vous assumez plus vos responsabilités par rapport à votre autre. Parce que j'ai encore un côté un petit peu enfantin, un côté immature. Ouais. Vous avez grandi en fait, hein, vous affrontez les choses. Vous n'avez pas peur de dire les choses, vous êtes ouvert au dialogue et vous n'avez pas peur de discuter avec lui ou avec elle, avec votre autre. Alors que lui, bah, il est plutôt fuyant, il réfléchit, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui n'ose pas beaucoup. Alors peut-être de peur de vous blesser ou de peur d'affronter, hein, d'affronter votre regard. Parce que s'il y a eu une tierce personne, forcément, c'est pas évident de dire à l'autre personne, bah, j'ai un petit peu fourniqué ailleurs pendant qu'on était séparés. Hein. Bon, après, si votre personne, votre autre, est déjà en couple, ben, je pense que vous le saviez déjà, et à ce moment-là, c'est pas évident de faire un choix pour lui, pour votre autre. Mais il va falloir faire preuve à un moment donné de sagesse. Hein. On a la graine, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a bien un nouveau départ. Il y a bien... En fait, c'est comme si c'était votre autre était en train de mûrir ce qu'il a à vous dire. Voilà. Alors, soit qu'il est conscient qu'il faut faire un choix entre vous deux, ou alors qu'à un moment donné, bon, voilà, il y a une tierce personne ou une tierce énergie, hein, mais en tout cas, là, on nous parle quand même d'une femme, hein, ou d'un homme, en tout cas, voilà, une tierce personne.
Et là, c'est en train de... l'idée qu'il a de vous parler, d'être sincère avec vous, est en train de germer. D'où la graine. Et après, on a bien l'évolution. Donc, cette personne va bien, à un moment donné, crever l'abcès et vous en parler. Vous dire, donc, le choix qu'il a fait ou qu'il va faire. Ou alors, être honnête avec vous et vous dire réellement ce qui s'est passé avec une tierce personne. D'accord? Il va assumer ses responsabilités et prendre peut-être un peu plus son courage à deux mains. Et être un peu plus, adulte, en fait. Hein. Et assumer ses actes. Parce que je pense que jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui était un petit peu fuyant. Ou qu'il est fuyant actuellement. Et là, il va un peu plus assumer. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est en train de mûrir. Ça fait son petit bout de chemin, ça fait son petit cheminement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les ciseaux, donc c'est bien par rapport à une coupure. Hein. Donc, il y a deux cas de figure pour ceux qui ont choisi le choix 1. On a bien le couple et votre autre doit choisir entre vous et la tierce personne, ou son couple et vous, parce que c'est peut-être vous qui êtes la tierce, hein, finalement. Hein. Et donc, dans ce cas-là, c'est une personne qui va faire son choix et qui va vous l'annoncer. Bon, il ne sait pas il sait pas encore comment vous l'annoncer, mais il va vous l'annoncer. D'accord? Après, on va voir dans le tirage si on va voir son choix. Hein, bon. Peut-être qu'il n'a pas encore fait, hein, parce qu'honnêtement, je ne pense pas qu'on est dans le tirage son choix, parce que je pense que lui-même ne sait pas encore. Il est en train d'y réfléchir. Hein. Et le deuxième cas de figure, c'est que vous étiez ensemble, vous vous êtes rapprochés, il y a eu une séparation, parce qu'on a bien le ciseau, il y a bien eu un éloignement, un détachement, une séparation, ça c'est clair, et que là, votre personne, votre hôte va revenir vers vous, parce qu'on a l'évolution juste après, mais qu'il va falloir qu'il vous annonce des vérités, mais pas facile à dire et pas facile à entendre. Voilà. Tout simplement parce que peut-être qu'il regrette hein, d'avoir été ailleurs. Suite à une déception de sa part ou de la vôtre. Parce que la déception, c'est peut-être de vous dont on parle. Vous allez être peut-être déçu, justement, d'apprendre certaines choses. Mais en même temps, quelque part, il faut faire preuve donc de maturité et écouter ce qu'il a à dire, parce qu'en plus, honnêtement, il va vraiment se libérer et être honnête le plus possible avec vous. Donc même si ça ne va pas vous faire plaisir, va falloir écouter ce qu'il a à dire, parce que je pense que cette personne ne veut pas vous mentir et être vraiment honnête. Peut-être justement pour partir sur des nouvelles bases et sur des bases saines. Parce que ça, c'est important aussi. Bon. Donc en tout cas, il y a des révélations. Pour synthétiser déjà, avec toutes les cartes qu'on a eues, qu'est-ce que votre autre a dans sa tête en ce moment? Il a des révélations, je vais y arriver, des révélations à vous faire et des choix à faire également par rapport, en tout cas, à une relation, par rapport à un couple. Donc, soit le couple, c'est lui et vous, soit c'est lui, donc votre autre, et une tierce personne. D'accord? Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Qu'a-t-il dans sa tête en ce moment? L'univers. Ok. C'est vaste l'univers. Qu'est-ce qu'on a? Changement financier matériel. Bon, votre autre est aussi préoccupé par le côté financier et le côté pro. Hein. D'accord? On a la carte du travail qui est sortie. Donc, il est aussi préoccupé par son pro et par le côté financier dans sa vie. Hein. Il n'y a pas que le côté sentimental. Il y a aussi sa vie professionnelle et son financier
qui l'occupe pas mal. Hein. Qui le préoccupe même, je dirais. Qui le préoccupe pas mal. Parce qu'il y a des changements importants dans sa vie professionnelle ou au niveau financier. Là, on nous parle de souffrir en silence. Bah oui. Parce que cette personne souffre de la situation. Hein. Qu'elle soit en couple ou qu'elle soit libre ou qu'il y ait actuellement un éloignement entre vous, en tout cas, cette personne souffre de la situation que vous vivez actuellement. Après, on nous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc, cette personne va venir vers vous, a l'intention de venir vers vous pour en discuter sincèrement, honnêtement. Mais, pour l'instant, pour le moment, il y réfléchit. Alors, est-ce que les énergies, d'ailleurs on parlait de la carte de l'été là, parce que moi je pensais que c'était le passé, mais c'est peut-être l'avenir. C'est-à-dire que cette personne en ce moment, d'accord, quand vous allez regarder la vidéo, dans les énergies actuelles, cette personne est en train de peser le pour et le contre, et il essaye je dirais, de savoir comment vous dire les choses, parce que je pense que il a certaines révélations à vous faire, mais il ne sait pas comment vous les dire. Et il va prendre le temps et le recul nécessaire pour vous les dire le plus honnêtement possible, hein, pour être le plus transparent possible avec vous. Et ça peut être aussi une carte de datation. Hein. C'est-à-dire que cette personne a peut-être l'intention de vous avouer ou de discuter cœur à cœur avec vous, mais pas avant la saison de l'été. D'où la lettre et les messages. Cette personne, de toute façon, à un moment donné, elle en a conscience qu'il va falloir qu'elle vous en parle. Mais elle ne sait pas quand, parce que peut-être qu'elle n'est pas encore prête et que pour l'instant, elle est encore en réflexion. Hein. Mais elle a l'intention de vous le dire. Et la carte de l'été serait peut-être une saisonnalité. Hein. Mouvement accéléré. D'accord? Donc ça se ferait peut-être plus vite que ce qui était prévu par le divin. Donc printemps, été. Réjouissance et fête. Vous voyez? Et cette personne va être contente et ravie de se retrouver avec vous. Et peut-être avoir une oreille attentive. Parce que c'est comme si vous alliez, pas lui pardonner, mais vous alliez, le fait qu'il soit honnête, qu'il vous dise les choses honnêtement, sincèrement, et qu'il soit très transparent avec vous, bah finalement, ça va peut-être vous permettre de vous réconcilier et de repartir sur des nouvelles bases. Vous voyez? Ça va peut-être repartir de plus belle. Compte tenu des révélations que cette personne peut vous faire. C'est peut-être un temps de... Je dirais que c'était un temps de recul nécessaire. Des fois, il vaut mieux s'éloigner pour mieux revenir et avoir les idées claires. Je pense que votre autre aura... Parce que, bon, là, pour l'instant, honnêtement, je le sens complètement perdu dans le brouillard, ne sachant pas du tout ce qu'il doit faire, ce qu'il doit vous dire. Mais par contre... Quand il va revenir aux nouvelles vers vous, il aura les idées claires, il saura exactement il saura exactement les sentiments qu'il a pour vous. Il aura fait son choix, s'il y avait un choix à faire entre deux personnes. Et cette personne va être le plus honnête possible. D'où les réjouissances et la fête. Et là, on a en plus la carte de victoire et succès. Hein. Donc là, je pense que pour le choix 1, cette personne va faire le choix, va faire son choix. Et je pense honnêtement, au vu des cartes, victoire et succès, réjouissance et fête, je pense que s'il a un choix à faire, eh bien, le choix sera fait pour vous. C'est vous qui va choisir. Et s'il y a une réconciliation, eh bien la réconciliation va vous permettre de vous relancer et redémarrer la relation, mais
je dirais, de façon plus forte, plus saine, plus solide, avec des bases honnêtes. Il n'y a plus de non-dits, il n'y a plus de faux semblants. Vraiment, vous repartez sur de bonnes bases. Il n'y a plus de cachotterie, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'ambiguïté. On repart vraiment sur quelque chose de sain, de net, et sur un nouveau départ. Ouais, vraiment, c'est comme si vous alliez découvrir en fait une facette de votre hôte que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Si c'était quelqu'un d'assez réservé, d'assez secret, quelqu'un qui était assez fuyant, quelqu'un qui était beaucoup dans la réflexion, quelqu'un qui se prenait un petit peu trop la tête, hein, je dirais, parce que je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui mentalise beaucoup, bah là, vous allez découvrir vraiment une autre personne qui va être plus dans l'ouverture, dans la communication, qui va verbaliser ses sentiments, qui va verbaliser ce qu'il ressent, ce qu'il souhaite faire avec vous. Ça sera beaucoup plus limpide. Honnêtement. Allez. Qu'a-t-il dans la tête en ce moment? Nouvelles, bah voilà. Il compte, de toute façon, vous donner des nouvelles. Hein. Ça, c'est clair. Quand, évidemment, vous n'aurez peut-être pas forcément tous les nouvelles au même moment, on nous parle de la saison d'été, on nous parle que ça peut être un peu plus accéléré pour d'autres. On avait le mouvement accéléré. Donc, il y en a, ça va être peut-être demain, la semaine prochaine, dans 15 jours, hein, vous voyez. Ça va être plus rapide que vous ne pensiez. En tout cas, il compte vous recontacter, il compte vous donner des nouvelles. Hein. Peu importe ce que vous avez vécu avec cette personne, il va y avoir une ouverture au dialogue. Ou si cette personne était en silence radio, elle va revenir au contact et à la communication. Voilà, et demi. Ouais, parce qu'il y avait, de toute façon, il s'est passé quelque chose entre vous. Hein. Dispute, trahison, déception, incompréhension. Pourquoi pas aussi l'entourage, parce que les ennemis, c'est aussi l'entourage. Des entourages toxiques, entourages nocifs. Mais vous allez bien trouver une solution. On a la carte de la clé. Hein. Donc, vous allez trouver de toute façon un compromis. Vous allez trouver une solution par rapport à la situation que vous vivez avec votre autre. Hein. Et là, on nous parle de l'automne. Donc, on a plusieurs saisons. Hein. On a la saison de l'automne. Donc, en ce moment, quand vous regardez la vidéo, on est en automne. Donc, c'est-à-dire que vous allez... cette personne va bien vous donner des nouvelles rapidement, là, dans les semaines ou dans la... Je dirais dans la saison où vous regardez la vidéo. D'où le mouvement accéléré. Hein. Et pour d'autres, on nous parle plus de la saison d'été. Vous voyez ? Il y en a qui vont avoir des nouvelles dans pas longtemps. Hein. Et d'autres, malheureusement, il va falloir attendre un petit peu plus. Selon la complexité du personnage ou selon la complexité de la situation. Hein. Oh, événement proche encore, regardez. Événement proche, on nous dit. Hein. On en a des datations là dans le tirage. Hein. Déménagement. Vous voyez, les choses vont bouger là, ça va bouger. Je dirais même que ceux qui regardent le tirage, tant que vous avez des nouvelles ce soir ou demain, c'est très, 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 très proche. Hein. Ah ouais. Bah, vous me direz, hein, en commentaire. Hein. Vous me direz si vous avez eu de la communication rapidement, très, très rapidement, ce soir, là, dans la journée, dans les 2 jours à venir, ou dans la semaine de votre autre, ou alors dans les 3 mois à venir, ou alors dans les saisons prochaines. Et apparemment, on nous parle quand même de l'été et de l'automne. Hein.
comme saisonnalité, comme datation. Vous me direz. Mais écoutez, j'espère pour vous que vous aurez des nouvelles rapidement, hein, pour ceux qui attendent des nouvelles de votre autre, et que vous trouverez un compromis, vous trouverez une entente, et pourquoi pas une belle réconciliation. Mais pour d'autres, honnêtement, ça sera un petit peu plus lointain. Après, chacun son rythme. Chacun a son rythme. Bon, allez, on va terminer. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas que vous aurez pas mal de choses, d'informations par rapport à votre autre, hein, que vous en saurez plus de ce qu'il a dans la tête en ce moment, dans les énergies actuelles. Vous regardez la vidéo. Et on va terminer par le message de votre flamme jumelle. En tout cas, c'est le jeu, hein, qui s'appelle comme ça. Hein, d'accord? Message de votre flamme jumelle. Ce sont des très 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 jolies cartes. Et on tourne. L'éternité pour s'aimer. La fusion. Donc il va bien y avoir des retrouvailles. Hein. La fusion des deux corps. La fusion des sentiments. Les retrouvailles. Les réconciliations. Le rapprochement. De toute façon, cette histoire n'est pas finie. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, cette histoire n'est pas encore finie. Vous avez encore des choses à vivre avec cette personne, de toute façon. Je vais regarder après dans le petit bouquin si je peux avoir des informations supplémentaires par rapport au message de la carte. Alors, donc c'est la carte 30. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Donc, de toute façon, vos âmes fusionnent. L'éternité pour s'aimer, de toute façon, vous allez, à un moment donné, vous retrouver. Cette histoire n'est pas finie. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cette carte est une invitation à la béatitude. Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Donc voilà, votre séparation n'était qu'une illusion pour l'univers et ça me confirme bien, votre histoire n'est pas finie. Il y a encore des choses à vivre, il y a encore des vérités à se dire, il y a encore des révélations à se faire, il y a encore des discussions honnêtes, sincères, des discussions cœur à cœur à avoir. Pour permettre en fait de soit tourner la page ou soit continuer l'aventure, mais en tout cas de repartir sur quelque chose de fluide. Et d'avoir aussi le cœur plus léger, moi j'entends. Aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Magnifique message. Ben écoutez, j'espère honnêtement que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on regardera la carte après à la fin comme message. On va regarder déjà ce que votre autre a dans sa tête en ce moment vis-à-vis de vous. Avec l'oracle Euro, magnifique oracle que je viens d'acquérir récemment. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a dans sa tête. Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Le masque. Bon, bah déjà, votre autre vous cache certaines choses. Ou en tout cas, ne veut pas que vous le sachiez. Ou tout simplement porte un masque. Le sexe.
Bon, bah écoutez, là, les deux premières cartes sont très claires. Cette personne, pour l'instant, a envie de vous, pense à vous, mais au niveau sexuel. Et cette personne vous désire, en tout cas. Bon, on continue. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, qu'a votre autre dans sa tête en ce moment? On nous parle de l'hiver. Donc, ça peut être pendant la période d'hiver. D'accord? Ou alors, ça peut nous dire aussi que vous passez par une période assez froide entre vous. Donc, pas de communication, silence radio de votre autre, séparation. Mais pour l'instant, ce qui trotte dans la tête de votre autre, c'est plus le côté charnel, le côté sexuel. Et que votre autre ne vous dit pas tout, vous cache certaines choses. On vous dit d'ailleurs d'être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vos sentiments, à l'écoute du monde extérieur aussi. Donc, soyez observateur ou observatrice. Je pense qu'il y a aussi, vous allez, pour certains ou certaines, vous allez avoir des informations par des amis, par le monde extérieur. Vous allez entendre certaines choses sur votre autre. Des rumeurs ou... La dague. Donc, on a bien la séparation, on a bien la coupure. Hein. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix 2, on est bien en non-communication, en séparation, voire même en silence radio. Votre hôte ne vous donne pas trop de nouvelles, ou alors si vous en donne, c'est peut-être quand il vous désire. Donc, je dirais attention. Là, on est face à quelqu'un qui est plus dans le charnel ou dans le désir que dans les sentiments pour le moment. L'animal. Moi, je ressens par l'animal vraiment le côté instinct. Votre autre a vraiment le côté animal, le côté instinct primaire en fait, hein, vis-à-vis de vous. Donc c'est plus une attirance physique, une attirance sexuelle, un désir que des sentiments réels. Pour l'instant, on ne nous parle pas de sentiments. C'est comme si votre autre vraiment dégageait son, voilà, l'instinct primaire, hein, l'attirance, l'attraction, le côté sensuel, le côté sexuel. Mais c'est tout pour le moment. Bon, j'ai cette carte aussi qui était sautée. Voilà, donc cette personne va vous donner des nouvelles, mais peut-être pas pour ce que vous attendez. Après, c'est propre à chacun. Hein. Si vous entretenez une relation uniquement basée sur le charnel, je dirais que vous allez avoir ce que vous désirez. D'accord? Mais cette personne, pour l'instant, a des intentions physiques. D'accord? Plus portées sur le physique que sur le côté sentimental. Attendez, j'ai une carte qui est tombée là. La ville. Alors, on a des indications par rapport à votre hôte, donc vous allez peut-être aussi pouvoir le reconnaître par rapport à ça. Votre hôte a peut-être aussi un animal de compagnie. Habite peut-être aussi en ville. Ou alors, vous risquez, votre hôte a peut-être l'intention de vous inviter, de vous proposer quelque chose, une sortie en ville. Aller boire un verre, manger un morceau. Vous voyez? Où ça bouge, où il y a de la foule, où il y a du monde. Ça, c'est vraiment ce que votre autre a dans la tête en ce moment, dans les énergies actuelles. Hein. Et ouais, on nous parle de la girouette. Vous voyez, votre autre ne sait pas trop où il en est. Je pense que vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut.
Voilà, honnêtement, telle une girouette. Donc, un coup, il a envie d'aller vers vous. Un coup, il vous désire. Un coup, il vous désire moins ou plus. Un coup, vous avez des nouvelles. Un coup, vous n'en avez pas. C'est les montagnes russes. Hein. C'est vraiment le on-off, la relation on-off. Ouais. Bah là, je ressens énormément d'instabilité. Hein. Votre hôte ne sait pas du tout ce qu'il veut. Allez, on continue. On va essayer de creuser davantage. Mais là, on est dans des énergies. Et puis, je pense que votre hôte n'est pas complètement honnête avec vous. Et ne vous dit pas toute la vérité non plus. Pour ceux qui ont choisi le choix 2, après, on a quoi? On a la prise. Ouais. On a l'entrave. Allez, je vais tirer une autre carte. Et on a le ver de terre. La prise, c'est qu'en fait, bah c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu, je dirais, l'image de votre autre. Hein. En tout cas, dans ces énergies actuelles, votre autre ne sait pas trop ce qu'il veut. Un coup, il se met des bâtons dans les roues. Donc, il y a des obstacles. Il se met des obstacles tout seul. Donc, d'où l'entrave. Et un coup, il y a une prise de courant. C'est-à-dire que les énergies repassent. Un coup, il a envie d'aller vers vous. Parce qu'il a une pulsion. Il a quelque chose qui l'appelle vers vous. Et puis, à des moments, eh bien, il est pris par autre chose. Ou alors, il se met des obstacles tout seul. Ou alors, il a plus trop envie d'aller vers vous. Et là, on est vraiment dans deux énergies contradictoires. C'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un coup je donne des nouvelles, un coup je n'en donne pas. Vous voyez, on est vraiment dans, dans des polarités complètement différentes. Et tout simplement parce que, bah, telle une girouette, il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. C'est une personne complètement instable, qui est complètement désorientée. Et pour l'instant, c'est vraiment ouais, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est une personne qui ne sait pas encore trop se positionner par rapport à vous. Il a envie, il a des désirs pour vous, mais après, je dirais, quelques temps après, hop, c'est comme si cette personne se refermait et ouais, il vaquer à d'autres occupations, quoi. Le ver de terre, par contre, comme c'est un nouveau tarot, un nouvel oracle que je viens d'acheter, je vais juste vérifier la signification du ver de terre. Le ver de terre amoureux d'une étoile, un amour impossible, une relation platonique ou à sens unique. Et ben voilà, on est en plein dedans. Donc le ver de terre, ça nous confirme bien que c'est un amour impossible, une relation platonique ou à sens unique. C'est-à-dire que les sentiments ne sont pas partagés. Vous avez peut-être des sentiments pour cette personne, mais cette personne ne ressent pas les mêmes sentiments pour vous. Ou du moins, ils ne sont pas de la même... c'est pas le même genre de sentiment. La personne que vous avez en face de vous, elle a plus une attirance physique, une attirance sexuelle. Elle ne développe pas, je ne vois pas aucune carte de sentiment, vous voyez. Et voire même un amour platonique. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi, parce qu'on a la carte des animaux qui sont sortis, c'est peut-être cette personne voit plus comme une amie ou un ami avec qui il peut sortir, ou voir un ami plus si affinité. Hein. Voilà, donc passer des bons moments, l'instant présent, une amitié amoureuse, pourquoi pas dans le sens... voilà, le côté charnel, le côté léger, le côté,
voilà, le côté un petit peu superficiel. Mais après, la profondeur des sentiments, je n'en ai pas. Vous voyez? Donc attention de ne pas s'accrocher à ce type de personne pour ceux qui ont choisi le choix d'eux. Si vous avez des sentiments, sachez que ce sont des sentiments à sens unique. Que cette personne ne ressent pas la même chose pour vous. C'est plus le côté copain-copine ou le côté charnel que vraiment le côté sentimental. Avancer avec vous, construire ou être en couple avec vous, je ne l'ai pas. C'est qu'il y a une belle connexion, il y a une belle sensualité. Donc vous le plaisez. Cette personne a envie de passer des bons moments avec vous, mais des moments sur l'instant présent. Je vois aucune projection. Cette personne ne se projette pas dans l'avenir avec vous. Voire même pour certains ou certaines, votre autre vous cache des choses. N'est pas complètement honnête avec vous. Allez. On va essayer de sortir quelques cartes supplémentaires. Donc attention. Pour ceux qui croiraient en fait, qui pensaient que votre autre avait des sentiments et que cette personne était sincère, honnêtement, pour ceux qui ont choisi le choix d'eux, on ne me le donne pas du tout. Après, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez de l'amusement, honnêtement, il n'y a pas de souci, il y en aura. Mais par contre, si vous voulez du concret, de la construction, et se projeter dans l'avenir ou du sérieux, ça ne sera pas avec ce type de personne. Et après, on nous parle du feu. Donc, c'est vraiment la relation charnelle par excellence. On a de la passion, on a de l'attirance, on a du charnel, on a de l'instant présent. Mais c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais voilà, on a vraiment le côté feu, le côté passionnel, le côté fusionnel et le côté sensuel, mais pas le côté sentimental, amoureux. Allez, je vais ressortir encore quelques cartes. Mais voilà ce qu'il y a dans la tête de votre autre en ce moment. Donc cette personne, en fait, vous contacterait pour sortir, pour passer du bon temps avec vous, mais voire même plus si affinité, mais pas pour construire, pas pour être en couple concrètement avec vous. Après, si c'est ce que vous recherchez, honnêtement, faites-vous plaisir, je dirais. Mais voilà ce que votre autre a dans la tête. Après, là, on nous parle de papier. Donc, il va y avoir des écrits. Je pense que cette personne va vous solliciter, va vous écrire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pas pour les... Pas, je dirais, pour entretenir la relation sur du long terme. Voilà, ça sera épisodique selon les envies, je dirais, de votre autre. Mais pas pour du concret. Voilà. Donc, des échanges, des messages pour sortir, pour aller boire un verre, oui. Pour le reste, non. Et après, on nous parle carrément de tourner la page. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est susceptible de vous appeler pendant un moment et puis de plus de vous donner de nouvelles pendant un autre moment de votre vie. Ça sera vraiment épisodique, c'est selon les envies de cette personne. Et après, à vous, en gros, de dire oui ou non. Bah, regardez, j'en parle, j'ai la carte du non qui ressort. Donc, à un moment donné, je pense honnêtement, pour ceux qui regardent le choix d'eux, je pense qu'à un moment donné, vous allez arrêter la relation parce que, si vous développez des sentiments pour cette personne, il vaut mieux que vous tournez la page et à un moment donné, vous allez lui dire non. Vous allez stopper la relation parce que cette relation ne vous apporte pas ce que vous désirez. Voilà. Du moins pour ceux ou celles qui veulent avancer concrètement avec quelqu'un. Maintenant, si vous êtes dans les mêmes énergies que votre autre, si vous voulez juste profiter de l'instant présent, profiter de bons moments et avoir des moments de partage, de désir, de sexualité et le temps d'un moment ou le temps d'une soirée, je dirais là, pas de souci. Mais cette personne ne peut pas ou ne peut pas, je dirais, vous apporter plus pour le moment.
Allez, une dernière et après on va changer quand même de jeu de cartes. Il est très très parlant ce jeu, l'oracle rôle. Et après, regardez, on a le oui mais à l'envers. Donc c'est vraiment non, oui, oui, non. Voilà, bah, c'est vraiment à l'effigie, je dirais, de votre autre. Et c'est à vous de vous adapter avec le puzzle en dos de deck. En fait, c'est à vous de vous adapter à cette personne. Parce qu'un coup, c'est oui, un coup, c'est non, un coup, j'ai envie de toi, un coup, je te donne pas de nouvelles, un coup, je t'envoie un message pour sortir, un coup, bah, je suis en silence radio. Enfin, c'est vraiment à vous de vous adapter à la personne que vous avez en face. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça risque un petit peu de vous saouler. Voilà. Il y a trop d'instabilité, trop de moments on-off. Cette personne est très instable, voire même, je dirais, pas très honnête avec vous, ne vous dit pas tout. Et donc, je pense mon ressenti, je pense que ça risque de vous saouler. En tout cas, ça ne durera qu'un temps, quoi. Allez. Qu'est-ce que votre autre a dans la tête pour ceux ou celles qui ont choisi le choix d'eux? Avec le tarot psychique, est-ce qu'on pourra avoir des compléments d'informations par rapport à la personne à qui vous pensez? Oh, wow, tentation. Donc vraiment, on est vraiment dans cet esprit-là. On est dans la relation où vous êtes tenté, vous êtes attiré, où il y a vraiment je dirais une attirance sexuelle ou une attirance physique. Mais voilà, on est vraiment dans le côté passionnel et je dirais laissez-vous guider par votre intuition. Après, en fait, c'est vraiment libre à vous. Si vous avez envie de passer des bons moments avec cette personne, je dirais allez-y. Écoutez votre ressenti, écoutez-vous vous. Mais sachez, c'est une relation basée sur la tentation, sur le désir charnel, sur l'envie, sur des pulsions. Mais si vous voulez une construction, en tout cas, ça ne sera pas avec ce type de personne. Voilà. C'est vraiment l'instant présent qui prime et le moment que vous vivez avec cette personne. Par contre, les moments que vous allez vivre avec cette personne ou que vous avez pu vivre ou que vous avez vécu avec lui ou avec elle, c'est des moments très intenses. Je ressens vraiment beaucoup d'intensité. Il y a vraiment un bon courant, comme il le disaient les cartes à un moment donné. Il y a vraiment un courant très fort. C'est vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir avoir des sensations très fortes, avoir vivre des choses très intenses, mais sur un moment court. Et après, on a dit attendre son heure. Voyez? Je pense que vous êtes plutôt... Alors, vous êtes dans l'attente. Vous pouvez être dans l'attente avec cette personne. Un petit peu dans l'attente de monsieur ou de madame quand cette personne vous désire ou souhaite être avec vous. Comme si vous ne maîtrisiez pas la situation. Cette personne est un peu dans le contrôle, en fait. Contrôle un petit peu la relation. Et c'est une personne qui peut vous mettre dans l'attente de ses désirs. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui vit l'instant présent. C'est pas quelqu'un qui va se projeter ou qui va prévoir des choses. C'est vraiment sur le moment. Cette personne a envie de vous voir, envie de passer un moment avec vous, vous êtes disponible, hop, on passe un bon moment. Par contre, le lendemain, c'est pas sûr qu'on se rappelle, et on verra jusqu'à la prochaine envie, la prochaine pulsion. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, c'est les énergies de votre autre actuellement. Alors, ça ne veut pas dire que ça durera toujours, mais pour l'instant, on est dans ces énergies-là. Alors, c'est tout simplement peut-être une personne que vous venez de rencontrer, donc c'est peut-être encore tout frais. Ou alors c'est une personne avec qui vous entretenez une relation
une relation... comment est-ce qu'on peut appeler ça ouais, une relation charnelle, en fait. Hein. On se voit, on se voit, on se voit pas, on se voit pas. On vit les moments qu'on a à vivre et après, hop, on disparaît et puis on réapparaît quand l'envie nous enchante, en fait. Hein. Ou selon vos disponibilités, ou selon... voilà. Un peu comme si c'était... Ça peut être aussi une relation cachée. À mon maîtresse, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Donc forcément, cette personne ne peut vous donner que ça. Que ces instants d'émotion, des instants charnels, des instants passionnés, mais pas plus. On nous parle d'événements proches, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous contacter dans pas longtemps, ou que vous pouvez être amené à voir dans pas longtemps, mais toujours dans des brides de moments. Vous vivez l'instant et hop, après, chacun fait sa vie, chacun repart à ses occupations. Bon, après, ça peut être sympa. Hein. On nous parle d'union. Donc, cette personne est peut-être en couple. Vous voyez, c'est bien ce que je ressentais. Je pense que pour certains, votre autre ne vous dit pas tout parce qu'il est peut-être tout simplement pas libre. Et donc, il vit des instants forts avec vous, mais il ne peut pas vous donner plus pour le moment. Vous voyez? On nous parle d'efforts. Je vais remettre une autre carte. Et on nous parle de l'automne. Alors, on est en plein automne en ce moment quand je fais la vidéo. Mais bon, vous savez que les vidéos sont intemporelles. Donc, si jamais vous regardez la vidéo, je ne sais pas, en été ou peu importe, dites-vous que ces instants forts, vous allez les vivre pendant la saison, pendant le trimestre en cours. Allez, dans les 3-4 mois à venir. Alors, on nous parle d'ennemis et on nous parle de nouvelles. Moi, je pense que c'est quelqu'un, honnêtement, et voyez en dos de deck, on nous parle de perte. Hein. Je pense honnêtement que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, comme la carte qui est sortie, qui ne veut pas faire d'efforts pour se mettre en couple. C'est quelqu'un qui veut juste une relation épisodique, une relation éphémère et vivre l'instant présent. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour une relation proprement dite. Vous voyez? En tout cas, qui ne va pas s'investir dans la relation. Ou voire même, on me parle aussi d'une relation cachée. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui va venir aux nouvelles, qui viendra au contact. Je dirais prendre l'instant présent, mais après, il n'y aura pas plus. Quoi. Cette personne ne peut pas ou ne souhaite pas vous donner plus pour le moment. Voilà. Après, libre à vous, hein, je dirais, d'accepter ou non. Hein. Toujours pareil. Hein. Mais avec la carte de la perte, ça nous confirme. Hein. Voilà en tout cas les énergies que votre autre a, ce qu'il a dans la tête actuellement pour vous. Et on va terminer avec le message de la flamme jumelle. On nous parle de quoi? 1 plus 1 égale 3. Vous voyez, regardez, 1 plus 1 égale 3. Donc vous êtes bien, je pense pour la plupart qui ont choisi le choix 2, vous êtes 3 dans la relation. Voilà, ça me confirme, on est bien dans une relation triangulaire. Hein.
Et on nous parle de la réunion. Voyez? Il y a toujours un tiré entre vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous réunir complètement. Vous ne pouvez pas être un vrai couple. Ça sera juste épisodique. Et je pense qu'on a affaire à une triangulaire pour la plupart qui ont choisi le choix 2. Soit il y a une tierce énergie, ou soit il y a une tierce personne et cette personne est en couple. D'où 1 plus 1 égale 3. Vous êtes 3 en fait dans cette relation. Et c'est pour ça que cette personne ne peut pas vous donner plus. Et cette personne peut vous donner que ces instants de moments, ces instants de bonheur, ces instants sensuels, ces instants forts. Hein, parce qu'attention, on sent que c'est fort, intense, qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction entre vous, mais c'est sur de l'instant présent. Voilà. Je vais regarder la signification pour voir si j'ai d'autres informations à vous donner par rapport aux messages ou aux conseils de l'univers et surtout des messages de votre flamme jumelle. J'adore ce jeu, hein, pas pour le côté flamme jumelle, parce que, bon, moi, j'adhère pas trop aux flammes jumelles, etc. Mais pour la beauté des cartes et pour les messages qu'ils peuvent vous donner. Alors, c'est quoi la carte 29 ? Si je peux vous donner d'autres messages par rapport à cette carte. La flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vous depuis que vous vous êtes réunis, ce n'est qu'une et seule même flamme, la même essence de vie, la quintessence de l'amour. Donc je pense qu'il y a quand même de l'amour entre vous, il y a quelque chose de fort, mais c'est sur de la courte durée et c'est sur de l'instant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, on nous parle de retrouvailles, on nous parle de 5e dimension, on nous parle de fusion des corps, fusion des âmes. Voyez ? Donc on est vraiment sur de l'instant. Sans raison, sans preuve, sans interdit, sans obligation, sans aucune mesure ni limite. Vous voyez, c'est vraiment la relation où il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de preuve. On est dans la magie du moment, dans la magie de l'instant, mais c'est tout. Pour le moment, en tout cas. Par contre, honnêtement, ça doit être très, très fort. Parce qu'on nous parle quand même d'amour inconditionnel, de moments partagés très, très forts. Voyez ? Mais on nous parle quand même de l'interdit, on nous parle quand même qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mesure dans ce que l'autre a envie de faire avec vous, mais dans l'instant présent, toujours pareil. Et on nous parle d'un apprentissage, d'un amour différent. Donc en fait, avec cette personne, vous allez pouvoir en fait vivre un amour différent de peut-être que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et qu'avec cette personne, vous n'aurez pas de barrière non plus. Mais, donc pas d'interdit, mais pas d'obligation non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas d'interdit, pas de limite, pas de barrière avec cette personne, ou du moins cette personne a envie justement que ça se passe comme ça, qu'il y ait une fusion comme ça avec vous, mais il n'y a pas d'obligation non plus. Vous voyez ? On ne se doit rien, mais on vit des moments forts, mais on ne se doit rien. Voilà. Après, c'est beau aussi, hein, ce type de relation. Je pense que c'est des relations qui peuvent vraiment vous faire vibrer, vous faire vivre des sensations très intenses, très fortes, mais sur de la durée courte, en fait. Hein. Et c'est ça aussi qui est magique avec ce type de relation. Bon, en tout cas, voilà ce que recherche votre autre à l'heure actuelle. Donc, dites-moi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Évidemment, si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce message ne vous était pas adressé.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.